Bonjour. Dans cette capsule, je vais vous présenter l'aspect central, le cœur de la méthode biomimétique, les trois piliers. Les trois piliers de la méthode biomimétique ne se réfèrent pas à des mouvements précis, mais ils pourraient vous aider à bénéficier davantage des routines d'exercice que vous connaissez déjà. Ce sont des guides qui vont encadrer votre pratique, la rendre plus sécuritaire et plus efficace. Si vous les mémorisez, les appliquez et les affinez, vous pourriez être surpris de constater, après un certain temps, une amélioration significative de votre capacité à vous mouvoir aisément, même au-delà de votre amplitude de mouvement habituelle. Je vais maintenant vous démontrer comment utiliser les trois piliers de la méthode biomimétique par l'entremise d'un exercice d'étirement qui se retrouve dans plusieurs traditions d'arts martiaux et de Qigong. Vous pouvez exécuter les mouvements avec moi, ou m'observer d'abord et l'essayer ensuite par vous-même. Allez-y simplement avec ce qui fonctionne le mieux pour vous. Je vous présente d'abord l'exercice que nous allons explorer ensemble. Commencez en position debout, les pieds à peu près à la même largeur que les épaules, et évitez de vous tenir trop droit, c'est-à-dire en extension complète, pendant l'exercice. On devrait toujours préserver une certaine marge de manœuvre pour nos articulations lorsqu'on utilise les trois piliers. Cela devrait nous permettre de bouger plus librement et de prévenir les blessures. Imbriquez maintenant vos doigts ensemble et soulevez vos paumes par-dessus votre tête lentement en les tournant vers le ciel. Si la tension dans vos épaules ne vous permet pas de tourner vos paumes vers le ciel, gardez-les simplement tournées vers le bas, vers le dessus de votre tête. Vous êtes maintenant prêt à mettre en pratique les trois piliers de la méthode biomimétique. Demeurez stable dans cette position et laissez aller autant que vous le pouvez le contrôle que vous exercez sur vos muscles. Relaxez autant que possible. Tout en préservant l'alignement vertical entre le ciel et la terre, laissez votre corps explorer spontanément l'espace disponible dans cette marge de manœuvre que vous avez aménagée pour vos articulations. La position devrait alors devenir plus confortable. Le poids de votre corps va s'enfoncer dans le sol et votre respiration va devenir plus ample et plus profonde. Si vous sentez que votre corps se raidit, prenez une pause. Attendez un peu, puis essayez de nouveau, plus lentement et plus doucement cette fois. Rappelez-vous ceci, il est impossible de relâcher complètement le contrôle, tout comme il est impossible d'être totalement en contrôle de ses mouvements. Lorsque vous ressentez le soulagement causé par le relâchement du contrôle sur votre corps, alors vous êtes prêt à passer au deuxième pilier. Lorsque vous aurez relâché suffisamment le contrôle, votre capacité à ressentir votre corps augmentera. Et avec elle, votre capacité à percevoir les déséquilibres dans votre tonus musculaire et les déviations de votre posture. À ce moment-ci, l'envie de corriger ces déséquilibres devrait émerger. Vous allez ressentir l'envie de bouger vos muscles, de les tendre de façon à compenser pour ces déséquilibres que vous avez ressentis. C'est très bien. Une fois le contrôle relâché, votre corps commence à vous montrer comment l'aider à retrouver son équilibre dans l'espace. Ressentir l'envie de pousser sur une partie de vous-même, comme pour la remettre en place, confirme que vous êtes sur la bonne voie. Et maintenant que vous sentez votre corps se tendre pour se réaligner, ne poussez pas. Ces mouvements et ces micro-mouvements qui font surface lorsqu'on a suffisamment relâché le contrôle, c'est votre corps qui se mobilise pour tenter de trouver une façon de retourner vers une posture plus cohérente, mieux équilibrée. Mais si vous ajoutez des mouvements volontaires à ces mouvements involontaires, si vous poussez, alors vous risquez d'interrompre ce processus de réalignement progressif. Et même si vous croyez être en train de pousser dans la bonne direction, il est très peu probable que le mouvement que vous avez décidé de faire consciemment soit aussi complexe et efficace que le mouvement qui émergera naturellement de votre subconscient.
Allouer du temps, c'est d'abord être patient. Continuez à relâcher le contrôle, continuez à résister à l'envie de pousser et observez comment votre corps retrouve son équilibre par lui-même. Laissez-le bouger librement à l'intérieur de cette marge de manœuvre que vous avez déterminée préalablement, sans essayer de le corriger. Cela peut vous donner l'impression que quelque chose vous démange et que vous vous retenez pour ne pas vous gratter. Faites simplement de votre mieux. Si vous succombez à l'envie de pousser, ce n'est pas grave. Si vous vous rendez compte que vous avez repris le contrôle, ce n'est pas grave non plus. Relâcher le contrôle, c'est troublant. Et ressentir son corps changer, c'est troublant aussi. Allouer du temps, c'est être patient avec soi-même et accorder suffisamment de temps pour que son corps retrouve son chemin, même s'il s'égare et doit revenir sur ses pas de temps à autre. C'est aussi se permettre de prendre des pauses, lorsque notre attention est épuisée ou lorsque de la douleur ou de fortes tensions se présentent. Donc soyez doux avec vous-même, soyez patient et prenez des pauses si vous voulez vous rendre à bon port. Construire sa santé, c'est une aventure. Il y aura des hauts et des bas, des rencontres imprévues, des obstacles à surmonter et des points de vue magnifiques. C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'expérience et que vous allez utiliser les 3 piliers de la méthode biomimétique pour bonifier vos routines d'exercice préférées. Dites-moi comment ça s'est passé dans les commentaires et si vous voulez continuer à explorer la méthode avec moi, vous pouvez regarder la prochaine capsule « Délier votre dos comme un chat ». Merci de m'avoir accordé votre temps et à la prochaine.